Merci, Madame la maire, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Pour finir, il nous reste à entendre une témoin, Madame Sophie Régnier, que j'appelle à la barre. Bonjour, Madame. Je ne vous demande pas de témoigner sous serment, puisque Valentin Helou est votre compagnon. Répondez franchement, et tout d'abord, présentez-vous brièvement. Je m'appelle Sophie Régnier. J'ai 23 ans, je suis célibataire, j'habite à Urbs, j'ai un emploi de caissière dans un supermarché de la commune et je suis une amie très proche de Valentin. Nous allons vous interroger surtout sur vos rapports avec lui. Monsieur l'avocat général en premier. Aviez-vous beaucoup de centres d'intérêt communs avec votre compagnon? Je ne comprends pas bien votre question. Aviez-vous des lectures communes? Aimiez-vous les mêmes films? Aviez-vous les mêmes loisirs? Aviez-vous les opinions politiques proches? Nos ressources étant limitées, nous ne pouvions pas nous payer les loisirs coûteux, sauf rare exception, comme quand nous sommes allés au théâtre voir Bérénice ou ce match au Parc des Princes. Finalement, nos loisirs étaient principalement la lecture, grâce à la bibliothèque gratuite de Urbs, et les balades dans la nature ou dans Paris. Et puis, évidemment, on regardait pas mal la télévision. Aviez-vous des idées voisines sur la vie en général, sur la société, ou en matière de politique? De politique, nous ne parlions jamais. Sur la vie et la société, je ne sais pas ce que vous entendez exactement. Nous trouvions tous les deux que le monde était très injuste, avec beaucoup trop d'inégalités, mais cela ne nous rendait pas amers parce qu'on s'aimait et que ça, c'est une grande chance dans la vie. Je suppose que vous aimiez regarder des matchs de football à la télévision. Non, nous en regardions rarement car cela ne nous intéressait pas beaucoup. Alors pourquoi étiez-vous présent au match PSG Bordeaux du 11 septembre 2015? Le prix des places est élevé, je crois. Oh oui, nous ne risquions pas d'aller voir un match, surtout que nous n'aimions guère le football. Mais là, c'était différent. Mon frère nous a donné 2 billets qu'il ne pouvait pas utiliser parce qu'il devait voyager en province. On n'avait qu'à se payer les transports publics de Urbs à la porte de Saint-Cloud. Quelqu'un peut-il témoigner que vous étiez à ce match? Hélas, non. Une dernière question. Si vous étiez si diminué financièrement, comment avez-vous pu aller voir Bérénice? Valentin m'avait fait la surprise pour mon anniversaire. Demandez-lui donc où il a volé l'argent. Je vous remercie, madame. Bonjour madame, je ne vous interrogerai pas pour ma part sur votre présence à ce match dont vous ne pouvez pas nous donner la preuve. Mais ne vous alarmez pas, c'est au ministère public de démontrer que Valentin était avec les 2 assassins ce soir-là, et s'il ne le peut pas, alors il ne peut affirmer sa culpabilité. Mais je voudrais, comme monsieur l'avocat général, vous poser des questions sur la personnalité de Valentin. La première sera, quels sont selon vous les traits dominants de son caractère ? Avant tout, l'enthousiasme et la générosité. Évidemment, il est, comme tout fou, souvent gamin, parfois excessif. C'est un peu fatigant, mais si vrai, si sympathique, et finalement si séduisant. Ma deuxième question porte sur ses convictions politiques et je dirais philosophiques. Philosophique, je suppose que vous voulez dire moral. Si c'est bien ça que vous voulez savoir, je peux vous dire qu'il mettait par-dessus tout la solidarité avec les pauvres et les faibles. Sur le plan politique, nous n'avions guère d'échanges. Sauf sur les émigrés, ce qui est bien normal puisque ses parents avaient été des émigrés. Dans ce domaine, il disait toujours la même chose, que la richesse des Occidentaux était inconvenante face à la pauvreté de tant de pays, qu'ils devaient en prendre conscience et se racheter en conséquence. Ne vous désespérez pas ainsi, madame, rien n'est perdu. C'est que je ne vous ai pas tout dit. J'attends un enfant, de Valentin bien sûr. Je ne puis le croire. Et tu ne m'as rien dit? Tu es complètement folle, ma chérie. Tu ne peux pas mentir comme ça, même par amour pour moi. Tu vas tout de suite retirer ta déclaration et t'excuser d'avoir menti. Je vous prie de m'excuser, monsieur le président. C'est un peu délicat, monsieur le président. Elle voudrait que je lui fasse un enfant avant d'être condamné. Cela vous semble-t-il possible dans la demi-heure qui vient?
Il y a bien ici un endroit qui conviendrait. On ferait vite, je vous le promets. Écoutez, monsieur Helou, je suis désolé, mais le règlement l'interdit. De plus, si j'acceptais, cela voudrait dire que j'anticipe le verdict du jury, ce qui serait une faute. Vous pouvez vous retirer, madame. Monsieur Helou, retournez à votre place. Nous en avons terminé avec les témoignages et nous allons donc écouter les plaidoiries de monsieur l'avocat général et de madame l'avocate de la défense. Vous avez une question à poser, monsieur Helou ? J'ai bien plus qu'une question à poser, monsieur le président. Ce procès est une mascarade. On n'a pas abordé l'essentiel. Je veux être jugé sur ce qui m'est reproché, mais je veux pouvoir aussi répondre et me justifier. Alors, on va faire ça à l'américaine, avec contre-interrogatoire de l'accusation et de la défense. Mais moi, je ne parle pas américain. Vous regardez bien des westerns de temps en temps, ça devrait suffire. Bon, je ferai de mon mieux.